Chavirin, Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes le vendredi 23 février 2024. Vous regardez le journal des Chapios, ça vous le savez. Et est-ce qu'il faut que je vous le présente? Je vous présente Papy Senil Biden, président des États-Unis d'Amérique, qui hier a une nouvelle fois pété les... Mais alors grave hier. Notre petit Biden était à une conférence de presse, évidemment. Il faisait son point presse sur la situation en Ukraine. Je vous rappelle que le fils Biden est très impliqué en Ukraine et qu'il perd beaucoup d'argent, que la famille Biden perd énormément d'argent en Ukraine actuellement et que ça leur plaît pas du tout de perdre énormément d'argent. En même temps, je peux le comprendre, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment perdre de l'argent, mais surtout quand c'est la faute d'un autre pays et tout, ils disent non, c'est pas normal, nous on veut des sous, on veut des sous, on veut des sous. Bon, bah oui, mais non. Et hier, notre Biden a été vraiment très fâché contre Vladimir Poutine, au point qu'il a traité le président russe de... Je ne peux pas le dire en tant que terme, hein, le terme, parce que moi je serais banni si je disais ça, je ne suis pas président des États-Unis, et il a traité le président russe en disant que sa mère travaillait probablement dans un bordel d'Alger. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, un FDP, quoi, un fils de... Hein, t'as compris? Donc voilà. Alors, vous avez quand même un mec qui est président des États-Unis, qui dit Salamovitch en parlant du président russe. Je trouve ça assez dérangeant. Bon, alors, vous allez me dire, l'avantage, c'est qu'il doit plus se rappeler qu'il l'a dit, vu qu'il est complètement gâteux, mais c'est quand même un gars qui a de la puissance. En plus, il est très, 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 très fâché, notre petit Biden, parce que lui qui voulait aider l'Ukraine, il peut toujours pas aider l'Ukraine comme il en a envie. Il est obligé de donner les minima sociaux à l'Ukraine, et ça aide pas du tout. Et je vais faire une vidéo sur l'Ukraine parce que je vous rappelle que demain, nous allons fêter le 2e anniversaire de l'Ukraine, enfin de la guerre en Ukraine, et que ça se passe pas comme Biden voudrait, ni comme Macron voudrait, ni comme Van der Leyen voudrait. Donc, il est très fâché, Biden. En plus, il est parfaitement conscient que aux élections qui arrivent, la probabilité qu'il le renvoie en gériatrie est assez énorme. Il y a peu de chances qu'il garde le pouvoir. C'est-à-dire qu'on en parle très très peu en France, mais on pense qu'il va y avoir un raz-de-marée républicain dans les urnes parce que la politique Biden est une catastrophe non seulement à l'international, mais aussi au sein des États-Unis où rien ne va plus. Alors qu'on est censé être sur un système plus social que les républicains, eh bien, en fait, Biden, au niveau du système social qui existait fédéral, il l'a mis à genoux parce qu'il n'y a plus de sous. Il a tout mis à genoux parce qu'il a tout donné, enfin pas tout donné, mais il a donné beaucoup, beaucoup à l'Ukraine et qu'il n'y a plus assez pour les Américains. Et ça, les Américains n'aiment pas. Les Américains sont pro-américains avant tout. Et ils ne supportent pas un président qui, lui, les affaiblit finalement. Qui plus est, la dérouillée de l'OTAN par l'armée ukrainienne, ça commence à se voir. Et ça montre que notre petit président américain, eh ben, il a tellement affaibli l'armée américaine que même, ils sont même plus capables d'envoyer du matériel moderne à l'Ukraine. Mais j'en parlais dans une autre vidéo. Donc voilà, vous avez Sénile Ier. Ah oui, on a notre président qui se prend pour un roi, et là on a Sénile Ier, président des États-Unis, qui insulte directement Moscou, qui insulte directement la maman de Vladimir Poutine. Inutile de vous dire qu'à Moscou, j'ai pas la réaction officielle de Moscou, je l'attends et je vous jure que je vous le dirai quand je l'aurai. Ça va pas être drôle, hein. Non, 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 non. Là, je pense que tu vois, c'est le coup de boule de Zidane à Materazzi à côté. Ça va être non, ah non, 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 non. Il a pas aimé. Ah, je suis certain que tonton Vladimir, il a pas aimé, hein. Enfin bon, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu. Mais je tiens à vous dire une chose quand même, hein. On est dans la merde, hein. Ah, on est dans la merde là. Parce que la prochaine étape, quand même, je vais vous en parler. Je vais vous en parler parce qu'il y a eu des déclarations de Macron qui sont assez catastrophiques. Soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu.